Dans la paracha de Tzav, on voit surtout que Hachem demande à Moshe Rabbeinu de préparer son frère et ses enfants, c'est-à-dire Aaron et ses enfants, à prendre le service du Beth Amikdash, du Mishkan. Et ce qu'il faut surtout se rappeler, qu'avant que Aaron et ses enfants travaillent dans le Mishkan, il y a eu d'abord 7 jours où Moshe Rabbeinu a, lui, fait ce qu'il fallait dans le Mishkan, c'est-à-dire lui emmener les sacrifices. C'est Moshe qui était le Kohen un peu pendant 7 jours. Ce qu'on appelle les Shivat Yemei Amiluim. C'est ces 7 jours-là que Moshe va servir dans le Mishkan avant Aaron. Bien sûr, question toute simple. Pourquoi fallait-il que Moshe serve dans le Mishkan pendant 7 jours avant Aaron? Quelle était l'importance? Si le service est prévu et destiné aux Kohanim, nous savons que Moshe, c'est la tribu de Lévi, mais qu'ils n'ont pas ce supplément qu'on appelle Kohen, puisque les Kohanim viennent tous de la tribu de Lévi. Simplement, à un moment donné, on a sanctifié les Kohanim pour certains services au Mishkan que les Léviim n'ont pas le droit de faire, et les Léviim ont leur service à eux. Or, pourquoi donc on a donné pendant 7 jours à Moshe Rabbeinu à faire ce rôle de Kohen pendant 7 jours? Question sur la paracha elle-même. Pourquoi fallait-il que ce soit Moshe Rabbeinu qui vienne habiller Aaron, qu'il habille ensuite ses enfants? Comment peut-on donner à Moshe, qui est le grand de la génération, apparemment à faire quelque chose que les Havdil, ça veut dire dans la vie courante, ce serait un serviteur qui s'occuperait de vêtir son patron, si son patron veut se faire habiller, peut être aidé pour être habillé. Pourquoi fallait-il que ce soit Moshe qui les habille? Et ensuite, il faut qu'il envoie sur eux un peu de certaines parties de ce qu'il emmène sur l'autel, qu'il les asperge un peu de cela sur leurs vêtements, sur eux. Quel est le sens de tout cela? Nous savons également que les Kohanim, dans leur travail, il y a 4 vêtements et il y a 8 vêtements du Kohen Gadol. Quel est le sens de tout cela, des vêtements, par rapport à ce travail qu'on fait dans le Mishkan? Et un Kohen qui n'a pas ses vêtements n'a pas le droit de travailler. D'ailleurs, pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui emmener au Beth Amikdash l'agneau pascal? On n'a pas le temple, c'est vrai, mais ça ne nous empêcherait pas éventuellement d'aller sur le mont du temple, d'emmener des Kohanim et leur donner à faire l'agneau pascal. Quel est le problème? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de l'accomplir? Et je l'ai entendu de la bouche du Rav Ben Sion Abasher Zechron Livracha. Il avait dit il y a 3 choses qui nous arrêtent, qui nous empêchent de faire l'agneau pascal. C'est que les Kohanim que nous avons, nous ne pouvons pas être sûrs à 100% ce sont d'authentiques Kohanim. Ce qui veut dire, c'est que tout simplement, même si on a une transmission, mais il s'est passé des choses dans l'histoire. Il est arrivé, par exemple, un exemple très connu, qu'en Iran, dans certaines régions, à un moment donné, l'ignorance a fait que des gens pensaient que être Kohen, c'est un don, c'est une volonté, c'est un désir. Et comment on l'a su, c'est que, par exemple, quelqu'un qu'on faisait monter Kohen au Sefer Torah, un beau jour, quand le shamash vient et lui dit monte Kohen, il dit non, je suis plus Kohen. Je dis quoi, tu n'es plus Kohen? Il lui dit non, il y a 7 ans, il lui raconte qu'il était malade, et donc, quand il a dit Dieu, si tu me guéris, je serai Kohen pendant 7 ans. C'était un peu cette ignorance qu'ils avaient en tête, et donc, malheureusement, ça a provoqué qu'il y a des Kohanim qui ne sont pas peut-être de vrais Kohanim, bien que c'est assez rare, mais comme on n'a pas de preuve à 100% que le Kohen que nous avons en face de nous est un vrai Kohen, donc c'est une raison qui nous empêche de faire l'agneau pascal. Deuxièmement, même si on avait des Kohanim qui auraient des documents qui prouvent à 100% qu'ils sont Kohen,
On a un problème, on n'a pas les vêtements que doivent mettre le Kohen. Or, sans les vêtements, le Kohen n'a pas le droit de faire son rôle, son travail au temple. Bien que le temple soit détruit, mais si on rentre sur l'esplanade du temple, si on avait les vrais Kohen et avec les vêtements, et le troisième point que le Rav Ben Sion nous avait dit, c'était que l'emplacement exact où était l'autel, sur lequel doit être aspergé le sang du sacrifice, nous ne connaissons pas l'emplacement exact. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas aujourd'hui donc emmener ces sacrifices de l'oignon pascal sur l'esplanade du temple. Si vous aurez comme argument, mais pourtant nous ne sommes pas purs, comment c'est-il possible? Sachez que la pureté ou l'impureté, quand tout le monde est impur, c'est pas une raison pour nous empêcher de faire l'agneau pascal. C'est-à-dire que si c'était que le problème de pureté, quand c'est marqué que dans ce cas-là, Dieu nous tolère, nous autorise à emmener l'agneau pascal, même si nous ne sommes pas purs, puisque Tum'a Hutra Betzibour, c'est la Tum'a, l'impureté a été tolérée quand l'ensemble du Tzibour est impur. Ça veut dire que si, par exemple, la veille de Pessah, on n'aura pas le temps de se purifier avant, tout d'un coup, le Mashiach arrive et que le Beth Amikdash descend d'en haut, et où Navi vient et nous dit, voilà, le Mashiach va venir, alors il nous dit, voilà, eux sont des vrais Kohanim, il emmène les vêtements qu'il faut, il nous montre l'emplacement de l'autel, on pourra faire l'agneau pascal, ce sera possible. En tous les cas, nous voyons l'importance des vêtements, et tout ça nécessite explication. Alors, ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que tout le but de notre existence est de faire descendre la lumière divine au maximum vers le bas et amplifier cette descente de lumière. Et plus cette lumière est grande et profonde et forte, plus le rayonnement de celui qui l'a fait descendre est fort et puissant et peut agir. Nous voyons que lorsque Hannah, avant d'avoir Shmuel, va prier au temple, qui c'est qui l'a béni pour avoir un enfant? C'est le grand prêtre Eli Cohen. Sans aucun problème, il l'a béni et il y a un enfant qui va venir sans problème. Ça passe par la bénédiction du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il faut savoir qu'il a une lumière en lui qui est bien plus forte que les autres Kohanim. C'est-à-dire qu'il réceptionne en lui beaucoup plus de lumière, et c'est ce qu'on va après expliquer pourquoi son nombre de vêtements à lui est supérieur à celui du Kohen habituel. Le Kohen habituel n'a 4 vêtements, le Kohen Gadol en a 8. Et on va expliquer quel rapport entre le vêtement et la grandeur de la lumière. Quand nous pensons, je vous donne un exemple, Baba Saleh Zecher Tzadik Kadosh Uvracha. Tout le monde a vu et a su la force, cette puissance qu'il avait de faire des miracles inimaginables. Il faut savoir que c'était un labeur personnel qui a fait que descende en lui, de manière constante, une lumière intense divine si forte qu'il pouvait changer tous les décrets. Beaucoup de décrets ont été changés grâce à lui. Nous savons combien il était grand, combien il a pu agir. Sachez que Baba Saleh, qui avait cette longue tunique, et au passage, on va expliquer la différence entre le talit gadol que nous mettons pour la tfila et le talit katan. Et malgré qu'il avait sa longue tunique, j'ai ici une photo de Baba Saleh où on voit que son talit katan, il lui avait fait faire des tzitziot très longs qui dépassaient sa tunique. Mais cette tunique, il la mettait tout le temps, il est toujours habillé avec cette longue tunique sur lui. Et sachez que lorsqu'il allait au mikvé, d'abord il se déchaussait et il rentrait dans l'eau du mikvé, et au fur et à mesure qu'il rentrait dans le mikvé, il relevait sa tunique et il se découvrait. Et quand il sortait du mikvé, avant de sortir complètement, il se rhabillait. C'est-à-dire il tenait toujours à être constamment vêtu d'une manière très... avec cette tunique qu'il avait, qui couvrait tout son corps. Et là, on va comprendre un peu plus profondément qu'est-ce que c'est. Alors d'abord, comprendre ce que les vêtements. Après, nous reviendrons à pourquoi Moshe Rabbeinu a dû faire les 7 jours de Milouim dont on a parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme que nous avons en nous se partage en deux parties.
il y a cette partie qui est à l'intérieur de notre corps, qu'on appelle le tselem, qui est à l'intérieur de notre corps. Et il y a une partie de l'âme, et qui est ce qu'on appelle aussi le orpnimi, la lumière intérieure, une partie de l'âme qui est en dehors de notre corps, autour de nous, qu'on appelle le or mekif. La neshama a 5 niveaux. Dans le psaume du roi David que nous récitons à Rosh Chodesh, Barechi nafshi et Adonai, Adonai Elohai gadalta me'od, od ve'adal avashta oteo chesama, le tselim ka'irea. Dans ce psaume, 5 fois, le mot nefesh est mentionné, et le roi David fait allusion à ces 5 niveaux d'âme que nous avons. En fait, la lumière à l'intérieur, c'est 3 niveaux de l'âme qu'on appelle nefesh, ruach, neshama, sont à l'intérieur de nous. Et au-dessus de nefesh, ruach, neshama, il y a 2 niveaux qui sont au-dessus de notre tête et un des niveaux qui va entourer tout notre corps, c'est la haya. La haya se trouve là, et de là, sa lumière descend autour de notre corps. Au-dessus de la haya, il y a la yehida, qui est une lumière qui est tout à fait plus haute et qui d'en haut éclaire, mais sans venir entourer notre corps. Donc c'est 5 niveaux, nefesh, ruach, neshama, haya, yehida. Et donc nous avons 5 niveaux. Ce niveau qui est à l'intérieur est plus petit que le niveau qui est de lumière qui est à l'extérieur. Le or mekif qui est à l'extérieur est beaucoup plus grand que le or pnimi qui est à l'intérieur de nous. Maintenant, il est dit qu'il ne faut jamais mettre 2 vêtements ensemble parce que ça nous provoque l'oubli. C'est-à-dire que si quelqu'un a par exemple enlevé sa veste et son manteau en même temps, et quand il veut les remettre, il met directement la main dans la manche de sa veste et il va en même temps remettre son manteau sur lui, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Celui qui fait ça risque d'avoir de l'oubli. Quel rapport entre mettre 2 vêtements et l'oubli? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'oubli vient des forces négatives du mal, qu'on appelle la sitra hara. C'est elle qui provoque l'oubli. Par contre, dans la kedusha, dans la sainteté, il n'y a pas d'oubli. Et c'est comme ça qu'on voit que des gens qui s'adonnent à l'étude de la Torah, avec ferveur, avec goût, se rappellent de manière fabuleuse, même si au début ils n'avaient pas se souvenaient pas autant des choses, d'un coup ils se mettent à avoir plus de mémoire pour se souvenir de ce qu'ils ont étudié. C'est vrai que plus on avance, plus on peut avoir ce qu'on appelle ce zikaron, cette mémoire qui nous permet d'enregistrer et de se souvenir. Je peux vous témoigner personnellement que dans ma jeunesse, j'étudiais à la yeshiva, je ne me rappelais pas aussi bien les choses qu'aujourd'hui, je me souviens que j'étudie. Parce que j'avais beaucoup plus de mal à me rappeler, et avec le temps, la Torah m'a rajouté un peu plus de souvenirs, de force de pouvoir me souvenir de ce que j'étudiais. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on avance, qu'on se rapproche d'Hachem, le zikaron vient. C'est pour ça qu'on dit qu'en shicha lifnei kivodecha, devant le trône céleste, il n'y a pas d'oubli. L'oubli vient des forces du mal. Se souvenir des choses vient du côté de la kedusha. Ce qui se passe, c'est que lorsque on met 2 vêtements, que va-t-il se passer? Sachez que lorsqu'on enfile un vêtement, cette lumière qui est de la neshama qu'on appelle le homekif qui est autour de notre corps va se couper en 2. Une partie va rester sur notre corps, une partie va venir sur le vêtement que l'on a mis. On met un deuxième vêtement, de nouveau la lumière va se séparer, une partie de la lumière va être à chaque fois au-dessus d'un des vêtements. Lorsque quelqu'un met en même temps 2 vêtements, c'est-à-dire il enfile sa veste avec son manteau à la fois, entre sa veste et son manteau, il n'y va pas y avoir de lumière, et donc vont s'infiltrer là-bas les forces du mal, vont avoir un impact, une influence sur cette personne, et donc vont lui causer l'oubli. Donc en fait, maintenant il faut savoir que ces vêtements, pour que la lumière puisse venir sur eux, c'est pour ça qu'il faut savoir comment se vêtir et de quelle manière s'habiller. Quelqu'un qui va suivre de manière acharnée la mode, il ne faut pas qu'il espère que sur ces vêtements qui sont à l'encontre de l'esprit de la Torah, va venir se déposer de cette lumière qui devrait être sur lui, donc il n'aura pas de protection. Chukot Agoyim suivent la mode de manière, c'est-à-dire d'échanger de couleur de chemise, parce que c'est à la mode, il y a aujourd'hui une telle couleur et ainsi de suite. Sachez que c'est contraire au principe de la Torah.
c'est enfreindre ce qui est marqué Bechukotem lo telechu. La mode n'a pas de sens. On décide que il faut que tout d'un coup, un modéliste lance quelque chose, ça n'a aucun sens, mais tout le monde suit comme ça, aveuglément. Et ça, nous n'avons pas le droit de le faire. Donc ça explique déjà l'importance de la manière dont on s'habille, dont on se vêtit, et que la lumière qu'il y avait sur les vêtements. Chez le Kohen Hédiot, il fallait 4 niveaux de lumière pour qu'il puisse faire le service, et c'est pour ça que ces vêtements qu'il mettait, qui étaient confectionnés de manière très particulière, avaient une lumière qui venait se revêtir sur eux, en plus de la lumière qu'a normalement ce Kohen quand il est à l'extérieur, mais dans le Beth Amikdash, quand il venait travailler, c'est une lumière supplémentaire qui allait se répartir par rapport au nombre de vêtements. Et chez le Kohen Gadol, encore plus, ça allait se répartir de manière encore plus grande. Si on veut comprendre la différence entre le Kohen Hédiot et le Kohen Gadol, il faut savoir que dans le monde de la Hatzilut, il y a différents niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Dans le monde de la Hatzilut aussi, de la même manière que nous avons 5 niveaux dans le monde de la Hatzilut également. Et quand on vient départager ces niveaux du monde de la Hatzilut, alors on a bien sûr différents niveaux. Et un des niveaux, le niveau le plus haut qu'on connaît dans la Hatzilut, qu'on appelle Arich Anpin, est à l'encontre du Kohen Gadol. Le Kohen Hédiot est au-dessous. Mais au-dessus de ce niveau qu'on appelle Arich Anpin, qui est de la Hatzilut, il y a un niveau qui est encore plus élevé que, à part Moshe Rabbeinu, personne n'a eu accès à ce niveau, qu'on appelle les 7 sphères qui descendent du haut, du dessus de la Hatzilut dans la Hatzilut, qu'on appelle les Shiva Tartonot des Atik. Et Moshe Rabbeinu, dont la Neshama va si haut, va être l'intermédiaire, le moyen par lequel cette lumière si haute va descendre. Alors pour que le Mishkan puisse se sanctifier et avoir une lumière aussi intense à l'intérieur de lui, c'est Moshe Rabbeinu qui va d'abord devoir travailler pendant 7 jours, puisque ça inclut 7 sphirot qui viennent du dessus de la Hatzilut, d'un niveau qu'on appelle Atik. Et donc ce niveau-là, qui va devoir descendre du dessus de la Hatzilut dans la Hatzilut, va passer par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, va être réceptionné, va faire répandre la lumière dans le Mishkan. Et ensuite, Moshe va devoir, une partie de cette lumière, la donner à Aaron et à ses enfants. Et donc, quand il va les revêtir, en les revêtissant de leurs vêtements, il va faire descendre de la lumière. Ensuite, en jetant sur eux certaines choses, il va faire descendre de la lumière. Donc, quand la Torah nous raconte tous ces détails, elle nous explique juste comment la lumière va de niveau en niveau, descendre et arriver jusqu'en bas. C'est un peu dans ce même sens. On a les jours de semaine et on a le Shabbat. Où le Shabbat, on a une lumière plus intense, plus grande, encore plus haute. Et donc, par rapport à cela, on a aussi les jours de fête qui sont de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. Et on a les jours de fête qui sont de Pesach à Shavuot. Et par rapport à cela, j'ai trouvé quelque chose de très beau dans le Tikkun HaZohar, qui dit que Akadosh Baruch Hu montre à Moshe ce qui va se passer à la fin des temps. Et quand tu lui montres ce qui va se passer à la fin des temps, il lui montre que ceux qui sont complètement rachats vont disparaître, être exterminés totalement. Ceux qui sont, comme on le dit pour Oshana d'ailleurs, les Rechaim Gmurim, ça y est, tout de suite ils sont écartés. Ceux qui sont au milieu, nous savons qu'entre Oshana ne sont pas inscrits, mais s'ils font Tchouva, Yom Kippour, on les inscrit. Mais le Benoni, celui qui est au milieu, qui ne fait pas Tchouva, il n'est pas récupérable à Kippour. Et là, Akadosh Baruch Hu montre qu'à la fin des temps, quand le Mashiach va venir, les Rechaim absolus vont malheureusement être exterminés et n'auront rien de la venue du Mashiach. Et les Bénonim, ceux du milieu, qui n'auront pas fait Tchouva, au début, Akadosh Baruch Hu lui dit, ils vont être comme les Rechaim absolus, mais ils vont être exterminés. Et là, Moshe Rabbeinu va, quand il dit « efface-moi de ton livre », en fait, Moshe Rabbeinu va faire une prière jusqu'à la fin des temps, où il va demander que même ceux qui n'auront pas fait tchouva, mais qui ont fait des mitzvot dans leur vie, qui sont à moitié mi-chemin, soient récupérables. Et le Tikkun HaZohar, il dit, c'est vrai qu'à Kippour, ils n'ont pas été récupérés,
Mais à Pessah, ceux-là sont récupérés. Grâce à Moshe Rabbeinu. C'est grâce à Moshe. Où il est Moshe maintenant? Et là, le Tikkun Azor explique. Nous savons que tous les Talmidei Chamim, les érudits en Torah, pas tous, mais ceux qui ont cette chance, ont une parcelle de Moshe en eux. Et il nous dit, c'est pour ça qu'à la fin des temps, c'est à notre époque, nous voyons, nous assistons à quelque chose, des fois, qui est terrible, pénible. Nous voyons des gens qui étudient la Torah, qui sont des érudits dans la Torah, et souffrent terriblement de pauvreté, de misère, et malgré tout, ces gens-là acceptent et continuent à étudier la Torah. C'est cette parcelle de Moshe qui est en eux, qui est en train de souffrir pour sauver à la venue du Mashiach ceux qui n'étaient pas récupérés, qui n'ont pas pu être récupérés avant et que maintenant pourront être récupérés. C'est-à-dire que maintenant nous sommes comme dans Pessah, et donc Pessah approche, c'est pour ça que le soir de Pessah, nous assistons à quelque chose, nous voyons que même le rachat, on le récupère à Pessah. Comme je vous l'ai expliqué dans mes cours sur la paracha, où je vous ai montré qu'on pouvait récupérer même le rachat absolu à Pessah. Donc, c'est une manière de comprendre, de très importante, de voir qu'est-ce que c'est se préparer à Pessah, comment faire descendre la lumière sur nous et s'amplifier de lumière, Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse arriver à la Géoula Shlema, qu'on fasse une vraie tchouva, qu'on n'ait pas besoin de faire souffrir les Talmidei Chamim pour être récupérés, et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à ouvrir les yeux, à faire descendre nous beaucoup de lumière, et qu'on ait, Be'ezrat Hashem, la Géoula Shlema, Shtavo B'mera, Beyamenu, Amen.